Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. C'est un réel bonheur pour moi de vous retrouver tous les jours à 18h30. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi liker la vidéo, ça m'aide énormément. On va parler de 3 groupes de K-pop différents et ouais, cette vidéo, elle va être pas mal. C'est parti. Vous connaissez Halsey, elle est en featuring avec BTS sur leur MV Boy With Love. Vous allez apprendre que Halsey a eu quelques galères et que BTS ont été de réels chenapans avec elle. En fait, pour commencer, elle a vraiment galéré à apprendre la chorégraphie de Boy With Love. Elle a dit que les mouvements les plus difficiles étaient ceux des épaules. Dites-vous qu'elle a dû apprendre la chorégraphie sans BTS aux États-Unis avant d'aller partir tourner le clip en Corée. En plus, elle n'a même pas appris la chorégraphie du chorégraphe qui a imaginé la danse. Non, elle l'a apprise d'un autre chorégraphe en fait, qui a lui-même appris la danse d'un chorégraphe qui n'est pas le chorégraphe qui a imaginé la danse. Un délire assez compliqué quoi. Halsey a aussi expliqué que la personne qui lui a appris la danse de Boy With Love ne lui a pas appris la chorégraphie exacte. Ce qui fait que le jour du tournage, elle se trompait très souvent dans les mouvements. Elle dit en rigolant que BTS n'a jamais honte de se moquer d'elle quand elle se trompe dans les pas et que c'est toujours J-Hope le premier à rigoler. Elle dit que ouais, quand elle se trompe, il y a toujours J-Hope et Jungkook dans un coin en train de rigoler. On sent qu'elle est vraiment proche de BTS, qu'une amitié s'est installée et franchement ça me fait super plaisir. Chanyeol de EXO a signalé 2 sasaeng chinoises qui ont tenté de pénétrer dans son appartement. Déjà l'histoire commence, c'est flippant. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles voulaient? Qu'est-ce qu'elles auraient fait à Chanyeol si elles étaient rentrées, si elles avaient réussi à rentrer et qu'elles étaient tombées sur lui? Imaginez un peu 2 femmes chinoises qui passent la sécurité de la propriété de Chanyeol et qui débarquent devant sa porte. Elles ont essayé de casser la serrure pour pouvoir rentrer, elles ont sonné comme des malades mentales, elles ont tourné la poignée comme des folles, littéralement. Elles voulaient à tout prix rentrer. Elles ont tout fait pour que la porte s'ouvre. Chanyeol n'était pas là ce soir-là, mais une femme était présente. Elle était seule, c'est une femme qui s'appelle Kim. Et Kim, elle a absolument tout vu. Elle était toute seule dans l'appart de nuit pendant que 2 sasaeng essayaient de rentrer dans l'appartement. Imaginez le stress de malade mentale. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle raconte, elle était ultra paniquée. On peut la comprendre. Mais elle a quand même réussi à filmer ces 2 sasaeng parce qu'en fait, devant la porte, il y avait un interphone et sur cet interphone, il y avait une caméra. Elle a activé la caméra de l'interphone et elle a pu filmer les 2 sasaeng. Elle a envoyé la vidéo à Chanyeol, vidéo que Chanyeol a ensuite donnée à la police. Il a porté plainte et il a prévenu son agence. Selon Chanyeol, ces sasaeng chinoises n'en sont pas à leur coup d'essai, elles ont déjà essayé de rentrer chez lui. C'est ultra flippant. Elles l'ont aussi déjà suivi à l'aéroport, donc on sait que c'est vraiment des filles, voilà quoi, super dangereuses. Elles le suivent partout, elles essayent de rentrer chez lui, c'est très bizarre quand même. On est vraiment sur des sasaeng extrêmes qui pourraient se montrer dangereuses. Et ouais aussi, quand ces sasaeng ont essayé de rentrer chez Chanyeol, il faisait nuit noire. Kim était toute seule, la pauvre. Mais justement, cette fameuse Kim qui était toute seule ce soir-là, et bah l'affaire a aussi fait scandale pour ça. Que faisait une femme seule la nuit chez Chanyeol, à savoir que cette fille n'a absolument pas été identifiée comme étant une célébrité. L'agence a expliqué que cette maison n'est absolument pas utilisée comme résidence pour Chanyeol. Il n'habiterait pas ici selon son agence. Cette maison serait utilisée seulement comme studio, endroit où il travaillerait avec ses collègues. Selon l'agence, cette fille était présente avec Chanyeol pour travailler la musique. L'argument est quand même bizarre parce qu'il faisait nuit déjà. En plus, Chanyeol, il était même pas là. Donc bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que l'agence a dit ça pour protéger Chanyeol? Je ne sais pas. Je vous laisse me donner votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires. Bon, on va rapidement parler de Blackpink. Je vous préviens, on va parler de fesses. Ne me demandez pas pourquoi, laissez-moi plutôt vous raconter. Lors d'un concert en Australie, Blackpink a performé Boombaya. Pendant la chorégraphie, il y a ce fameux mouvement où elles mettent leurs mains sur la taille de chacune. Mais Lisa a décidé de s'amuser et de changer un peu la danse. Au lieu de faire le mouvement de danse normal, elle a décidé de promener ses mains sur les fesses de Jennie. Jennie était morte de rire sur scène, je vous laisse regarder la vidéo. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour rejoindre la team et ne pas rater mes prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes les meilleurs.
BTS a été présenté dans une émission de télé australienne, ça s'est super mal passé, il y a eu un gros drama, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire. L'émission s'appelle 20 to 1, elle est présentée par Erin Molan et Nick Cody. Déjà Erin Molan commence par dire que les BTS sont les One Direction sud-coréens, bon voilà quoi. Super le cliché qui date de 2012, veut dire même la télé française aurait pas osé, c'est dire. Ensuite ils ont enchaîné en disant qu'ils sont devenus le premier groupe sud-coréen, premier aux États-Unis alors qu'il y a un seul membre du groupe qui parle anglais. Déjà la musique n'a pas de frontières, donc percer aux États-Unis sans parler anglais, c'est possible. Ensuite l'acteur Rob Mills a été invité à donner son avis sur BTS, il leur a donné 2 petits compliments pour finir sur le fait qu'il trouve qu'ils chantent très moyennement bien. Juste après ça, une vidéo de Jimin qui rate une note a été placée. C'est pathétique, ils n'ont aucun respect pour le travail de BTS et ils essayent de rendre BTS et particulièrement Jimin ridicule. La comédienne Mel Buttle a dit « Ils sont 7, ah ok, je trouve que c'est un peu trop, peut-être qu'on devrait en retirer 4. Entre vous et moi, est-ce que je dois vraiment m'attarder sur un truc aussi ridicule? Je ne pense pas. » Ça se voit clairement qu'elle ne connaît absolument rien à BTS et rien à la K-pop tout court. Ils ont appelé RM par son ancien nom Rap Monster pour ensuite dire que quand il a donné son discours à l'ONU, il a sûrement dû parler de produits pour ses cheveux. Bref, cette émission, c'est des gens qui aiment juger, qui aiment critiquer les autres négativement. Ce sont aussi des gens qui ne connaissent absolument rien à la K-pop et qui viennent parler de K-pop. C'est pas compatible. Les ARMY ont fait exploser ce scandale sur Twitter, se plaignant qu'une telle émission puisse exister. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'explosion du drama sur les réseaux sociaux, un acteur australien est venu défendre l'émission sur Twitter en disant que de toute façon, BTS c'est une machine à fric qui plaît qu'aux gamines de 14 ans. Calme-toi monsieur, on te connaît pas en fait. Et au moment où les ARMY ont commencé à l'insulter et à le critiquer, il s'est clairement enfoncé avec une série de tweets ultra désobligeants envers BTS. Pour n'en citer qu'un, il a dit, je cite, « Je suis sûr que certaines personnes préféreraient se couper la bite plutôt que d'écouter BTS. » J'ai juste pas les mots pour définir sa bêtise. Le mec doit avoir 10 ans en plus que moi et il a un raisonnement totalement immature. Encore une fois, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, vous pouvez débattre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission, de ce qui a été dit? C'est tellement bête en vrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci d'être là pour moi, vous êtes vraiment les meilleurs. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.